Salut à tous, j'étais en Bretagne aujourd'hui, à Grasse, c'est à côté de Guingamp, dans la zone industrielle, où on a visité la COP des masques bretonne et solidaire. C'est une COP, une société coopérative qui s'est constituée il y a quelques mois et qui fabrique des masques, ce genre de masques que nous portons tous, des masques FFP2, très prochainement en vente. On a été reçu par Guy Asquette, qui est celui qui anime ça. Il y a une vingtaine de salariés, il y en aura prochainement une quarantaine. C'est un projet formidable. J'ai accompagné Pierre-Yves Cadalin, qui sera notre chef de file sans doute à l'occasion des élections régionales qui viennent. Et c'était un beau projet que tu vas mieux présenter que moi sans doute, mais qui a réuni nombre de partenaires et qui apporte une réponse pertinente, coopérative, à la fabrication de masques et qui pourrait être un modèle vertueux. Tout à fait, Alexis. Là, c'était passionnant la visite qu'on a faite, et puis ça pose l'enjeu qui nous tient beaucoup à cœur, la France Insoumise, de la relocalisation industrielle, c'est-à-dire si on a besoin de masques, et on en a besoin, pas uniquement pour l'épidémie, c'est ce dont on a discuté, on en a besoin dans l'industrie, dans les hôpitaux, dans le médico-social, dans plein de secteurs, en fait, il y a besoin de masques tout le temps, donc il y aura des débouchés toujours pour cette coopérative. Eh bien, autant les produire localement. Parce que c'est la situation à laquelle nous nous sommes trouvés confrontés il y a un an. Non seulement les stocks de masques n'avaient pas été faits, mais en plus, nous manquions de production. Donc ça répond tout à fait à un enjeu qui est non seulement breton, mais aussi national. Et de ce point de vue-là, ce projet répond tout à fait à la dimension de relocalisation et de souveraineté industrielle que nous défendons. Donc on était fiers et heureux d'y aller. Il y avait plusieurs de nos candidats qui étaient présents, et on se retrouve dans d'autres visites de lieux, d'endroits emblématiques qui montrent bien quelle est la politique et l'économie de l'avenir que nous devons construire. La région est partenaire, le département aussi, beaucoup de partenaires publics comme ça, des financeurs, des banques aussi. C'est un projet qui va monter en puissance. Aujourd'hui, il fabrique ses masques, je vous l'ai dit, deux types de masques, les masques courants, les masques FFP2. Et prochainement, donc il va y avoir aussi la fabrication du tissu, si je puis dire, qui est sur la base après, qui vient de l'industrie du pétrole, qui pour l'instant est acheté, qui est fabriqué à l'étranger. Ils vont essayer aussi ici d'en produire. C'est le melt bronze, c'est ça. Et c'est là, d'un seul coup, la structure de l'usine va passer de 20 salariés à 40 salariés. Vraiment, c'est extrêmement intéressant. Et Pierre-Yves l'a dit, on est passé il y a quelques mois où il n'y avait plus de fabrication sur le territoire national de masques. Aujourd'hui, il y a 25 entreprises en France qui fabriquent du masque. Et il n'y en a qu'une, c'est celle qu'on vient de visiter, qui est une coopérative. Et franchement, on leur souhaite une grande réussite parce que c'est vertueux comme modèle. Évidemment, il y a encore beaucoup de difficultés. On a vu beaucoup là d'intelligence, de projets qui sont devant. Il faut les soutenir, c'était l'objet de la visite. Et puis, comme on l'a dit aussi dans la campagne qui vient, de dire il y a des choses qui sont possibles, à condition, bien entendu, d'imaginer des choses différemment, pas seulement dans des projets qui sont soumis à des logiques financières. Salut à tous, la visite continue en Bretagne. On est aujourd'hui sur la plage dite de Granville, à côté d'Illion. On n'est pas loin de Saint-Brieuc. Et je poursuis cette visite en Bretagne. C'est le lieu symbolique du combat des marées vertes, puisqu'il y a maintenant 20 ans, c'est là qu'on a créé cette association Halte aux marées vertes. C'est-à-dire qu'on a changé de logique. Avant, c'était un combat sur la qualité de l'eau. Mais comme des enfants, là, ont été intoxiqués en 2000, il y a un comité de riverains qui s'est constitué. Et ensuite, ce comité de riverains s'est transformé en association Halte aux marées vertes. Et puis, il y a des gens qui avaient l'habitude, il y a 30 ou 40 ans, de venir à la pêche ici. Parce qu'ici, on venait à la pêche avec des sacs de pommes de terre et les gens repartaient en vélo à la gare d'Iffignac sur Rennes. Maintenant, il n'y a plus de coques, il n'y a plus de crevettes, il n'y a même plus de verre de vase. Voilà, c'est là, la plage de la Granville, c'est la plage empoisonnée. Alors aujourd'hui, l'objet c'était d'être sur cette plage où on a été reçu par des responsables associatifs, notamment ceux de l'association Halte aux marées vertes. La presse était là, beaucoup d'amis. C'est pour profiter de l'occasion, pour moi, pour venir voir sur place et pour attirer la lumière sur ce scandale qui maintenant a pris une dimension médiatique de l'existence des algues vertes. Alors, c'est pas la saison, là il n'y a rien à voir. Mais se développe, on m'a dit, à partir du mois de mai, notamment, ce développement d'algues vertes, c'est très important, qui dégage de l'azote et qui ont eu pour conséquence que 2-3 personnes déjà ont perdu la vie. Et les conséquences, mais là je vais donner la parole à Pierre-Yves, de pourquoi ces algues vertes se développent, c'est en raison du modèle agricole, l'utilisation de pesticides qui polluent effectivement les sols et qui amènent à ce qu'on a ce développement
de ces algues vertes particulièrement dangereuses. Alors, Pierre va vous expliquer. Moi, ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est qu'il y a même une loi de 2009 qui avait été qui est importante, qui aurait pu mettre un coup d'arrêt à cette réalité, qui n'est même pas appliquée par le préfet en raison du poids extrêmement fort aujourd'hui du lobby agricole. Mais que les choses soient claires, quand je parle de lobby agricole, je ne parle pas des paysans, je parle de puissants de lobby agricole financier qui aujourd'hui pratiquent une agriculture extrêmement intensive, qui par ailleurs endette beaucoup les paysans, etc. Parce que tout le modèle agricole breton, il est tourné vers l'export. C'est du poulet vers le Moyen-Orient à fond, etc. Des porcs qui partent en Chine, en Corée, en Pologne. Et c'est le grand déménagement du monde, le libre-échange, qui est en fait fondamentalement en cause. Mais ce qu'on a compris avec André Olivero et les responsables de l'association, c'est qu'il est absolument essentiel, premier, d'opérer la conversion du modèle agricole avec les paysans pour permettre à ce phénomène des algues vertes d'arrêter, car c'est un phénomène qui pose des problèmes sanitaires d'ampleur, mais également pour permettre à une agriculture paysanne, plus respectueuse des travailleurs, des paysans, de notre environnement, de progresser, de renaître. Parce que finalement, le grand tournant agricole, c'est les années 60, 70. Là, il faut qu'on fasse tous collectivement le constat qu'on est allé beaucoup trop loin là-dessus, que le modèle n'est pas bon, qu'il y a plein de paysans qui sont notamment écrasés par la dette et par la dépendance qu'ils ont vis-à-vis des grandes coopératives agricoles. La question écologique, elle est centrale, mais elle doit aussi être tirée à partir d'un problème économique. La concentration des terres, l'endettement des paysans, la dépendance aux grandes coopératives. Et c'est à partir de tous ces problèmes économiques qu'on peut construire un autre modèle, justement en les prenant un par un. Moi, j'ai envie qu'on pose, lors de cette élection régionale, la question de la dette paysanne. Il faut en faire un sujet politique. Parce qu'on ne peut pas se contenter de dire, tiens, il y a des paysans qui se suicident, etc., c'est triste. Faut, pour ceux qui sont là, leur dire, vous n'avez pas eu d'autre choix que de vous endetter. Donc désormais, nous allons essayer, avec les pouvoirs publics, de mettre en place des dispositifs de restructuration de la dette en échange d'une conversion écologique de l'exploitation. C'est comme ça qu'il faut le faire. La transition écologique, elle va pas se faire contre les paysans, elle va se faire avec eux. En revanche, elle va se faire contre des gros agriculteurs, des gros exploitants, des grosses coopératives qui, eux, bénéficient de la concentration des terres. Mais c'est loin d'être la majorité des paysans. Et donc nous, on va porter l'aide politique de ce côté-là et mettre en place tous les dispositifs. À la région, on pourra en faire certains. Les jeunes qui vont arriver ne reprennent pas, ne roulent pas dans les mêmes ornières que leurs aînés. Et ça, c'est urgent, c'est super important. Aujourd'hui, pour 3 agriculteurs qui s'en vont, il n'y en a qu'un, il y a qu'une reprise. Il faut permettre à ces jeunes donc de rentrer dans une transition de l'agriculture. Les fermes-usines continuent à se démultiplier. La région Bretagne soutient les fermes-usines. Il faut mettre un terme au plan volaille. Il faut mettre un terme au plan porc. On a un modèle non plus seulement d'agriculture productiviste, mais on a de l'agrobusiness inféodé au lobby paysan très puissant que tout à chacun connaît ici. Et il faut, et tu l'as dit Annie, développer un plan de formation professionnelle pour les agriculteurs, pour les jeunes. Donc il faut faciliter, accompagner ces plans de transition écologique, etc., d'un autre modèle d'agriculture. Le mot d'ordre maintenant, l'application de la loi de 2009, ça j'ai compris. Oui, voilà. Il faut que le plan algues vertes, il faut qu'il devienne obligatoire. Il faut respecter ces 5 à 10 mg de nitrate pour plus avoir d'algues vertes. Avoir une agriculture paysanne, nourricière, et en fait faire en sorte que nos territoires soient autonomes, producteurs et suffisants en eux-mêmes. Beaucoup d'amis militants qui se sont déplacés aujourd'hui. La France Insoumise existe bien sûr en Bretagne. Elle porte ses combats sociaux, combats écologiques et combats démocratiques. Non, on voit bien comment toutes les choses sont liées. Voilà, salut à tous, à bientôt pour d'autres peut-être petites vidéos de ce type.